Suite aux nombreuses plaintes des populations qui vivent à proximité des antennes relais des compagnies de téléphonie mobile, le ministre du Développement de l'économie numérique et des postes a rencontré les différentes parties, les plaignants, les responsables des compagnies de téléphonie mobile et les associations de consommateurs ont donné leur point de vue sur la situation. Suite à ces échanges, un cadre de concertation sera mis en place pour trouver des solutions. Des précisions avec Aboubakar Sayon. C'est un facilitateur que le ministre du Développement de l'économie numérique et des postes, Amadou Nebilma Yaro, a pris la parole pour écouter les différentes parties. Pour les plaignants, l'installation des pylônes des compagnies de téléphonie mobile à proximité de leurs concessions peut, à long terme, avoir des conséquences sur leur santé. Ils disent également être victimes de nuisances liées au bruit des groupes électrogènes et à des fuites d'eau constatées généralement lors de la construction des fondations des pylônes. Le pire pour eux, c'est que les compagnies de téléphonie mobile entament les travaux d'installation des antennes sur les parcelles à usage d'habitation sans aucune concertation avec les voisins immédiats. Sur ce dernier point, les compagnies de téléphonie mobile ont fait leur mea culpa, mais ils persistent et signent. Le rayonnement des antennes n'a pas d'effet sur la santé. Il y a un contrôle qui a été fait en 2012 et un qui a été fait en 2013. Ces deux contrôles-là ont montré que le niveau de rayonnement de nos pylônes, de nos antennes, est inférieur à la norme émise par l'unité émise par l'OMS. Je pense que si l'OMS émet une norme, c'est que l'OMS estime qu'en deçà de cette norme-là, la santé ne peut pas être affectée. Un argumentaire qui ne convainc pas les plaignants. Les opérateurs ne peuvent pas dire le contraire parce que condamner leurs propres équipements, ça veut dire de les démonter alors qu'ils n'entendent pas le faire. Face à la situation, le ministre a fait des propositions qui ont été acceptées par les protagonistes. C'est la mise en place d'un cadre de concertation qui puisse réunir l'ensemble des protagonistes et où tous les sujets seront débattus. Les opérateurs sont engagés à mutualiser davantage les infrastructures pour éviter qu'il y ait trop de pylônes dans la ville, dans les différentes villes, mais aussi à insonoriser au maximum les groupes électrogènes. Ce cadre de concertation pourra aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire proposer éventuellement une évolution dans la législation. La première rencontre du cadre de concertation permettra également de discuter de la qualité des services des compagnies de téléphonie mobile.